J'ai le sentiment ici que tu as essayé plusieurs choses dans ta vie. Tu as essayé plusieurs domaines, plusieurs formations, plusieurs entreprises, Il y a vraiment cette notion de diversité. On a essayé de mettre en place peut-être des choses, on a essayé pas mal de choses, mais on a l'impression que rien n'a fonctionné, que tout a été finalement un échec. Donc aujourd'hui, tu tournes le dos à tout ça et je pense que tu as enfin trouvé ta voie suite peut-être à un temps de pause que tu as marqué dans ta vie ou une espèce d'introspection que tu as pu faire. Donc ici, toutes les coupes que tu vois, c'est tout ce que tu considères comme des échecs. Je te rappelle au passage que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on essaye, tout ce qu'on teste, il ne faut pas le prendre comme des échecs, mais comme des épreuves qui nous amènent à un certain endroit, à un instant T. Donc ici, je pense que tu es sur la bonne voie parce que la carte que je vais te montrer, le 2 de denier, tu as un denier dans chaque main et tu arrives à faire un arc-en-ciel au-dessus de ta tête. Donc c'est un peu comme si on ouvrait une porte et pour moi l'arc-en-ciel est très significatif d'une nouvelle étape, d'une nouvelle période et surtout d'un cycle en ta faveur, un cycle de chance. Donc ici, je pense que tu as trouvé enfin la solution. Avec le reflet, on ne voit pas très bien, mais il y a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Une fois que le projet est lancé, alors un projet ou une idée de formation, ou j'en sais rien, ou même postuler sur un nouvel emploi, je ne sais pas du tout, tu adaptes à ta situation, tu as lancé le truc et du coup tu regardes le bateau partir. Et il y a cette notion d'attendre, il y a cette notion de ne pas avoir le contrôle. Pour l'instant, la chose est lancée ou va être lancée. Et ici, on te dit qu'il va falloir apprendre à être patient. Donc, la patience et lâcher un peu ce contrôle. Le bateau part, on verra où il atterrit et on verra si on fait des bonnes ventes quand il arrivera à destination. Alors, ici, j'ai la tempérance. Donc, la tempérance, il y a deux possibilités. Soit tu arrives à retrouver un parfait équilibre au niveau de plusieurs domaines de ta vie, professionnel, spirituel, physique, voilà, il y a une espèce de bonne harmonie, une bonne balance, c'est bien équilibré. Mais le risque de la tempérance, quand on a cette carte aussi, c'est de se laisser happer par une espèce d'autodestruction, une espèce d'autocritique, d'auto-jugement. Et je cherche le mot, et d'avoir des excès au niveau peut-être de certaines addictions ou autres. Donc ici, on a deux possibilités, tu prends en fonction de comment ça résonne chez toi. On a une grosse tristesse là, il y a une grosse tristesse qui t'envahit, alors peut-être que tu as lancé ce projet et il y a un truc qui est venu tout stopper parce que j'ai une grosse tristesse, tu as peut-être perdu quelqu'un ou une situation, mais ici il y a cette notion de perte, en tous les cas de chagrin, et de tristesse à tel point qu'il y a deux coupes qui sont ultra brillantes en or derrière toi et tu ne peux pas les voir de par ta situation qui te met dans cet état de peine assez extrême. On a l'impression que tu traînes ou tu as traîné des fardeaux. C'est lourd, on a mal au dos, on se demande quand ça va s'arrêter. Et ici, moi je te dis, avec la nouvelle lune qui est là, ici, je viens t'annoncer que tes fardeaux sont terminés. Ce cycle est terminé. La nouvelle lune, non, la pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, c'est la pleine lune. Elle arrive justement le 15 décembre, il me semble. Donc ici, tu arrives sur la fin de ce cycle, de cette période de peine douloureuse. Alors, c'est quelque chose peut-être qui t'empêche même de dormir ici. Et il faudrait aller voir, j'ai canalisé, j'ai entendu, excuse pour mon anglais, attends, c'est comment? Beds are, je l'écrirai, beds are burning, je ne sais plus de qui c'est. Ou alors je le mettrai, je vais peut-être la mettre là. Et si tu te sens concerné par ce tirage, peut-être aller voir les paroles de la chanson, je ne suis pas allée voir, mais j'ai entendu ça, donc il y a peut-être une raison. Donc peut-être que tu dors pas de tes nuits, peut-être que tu es en stress, en dépression, etc. Et puis il y a une notion au passé aussi, il y a une notion de nostalgie au passé qui nous empêche d'avoir ce jardin luxuriant, qui nous empêche d'arriver à un état de béatitude et surtout une réussite par rapport à nos projets, par rapport à l'abondance. Il y a quelque chose qui nous freine ici. Donc ici, le chat, là, représente le passé et tout ce côté luxuriant
Tu peux penser au passé, il y a une espèce de nostalgie, mais ne pense pas au passé de façon négative. Pardon. Ici, voilà, essaie de te détacher du passé ou essaie de prendre du recul, de la distance, parce que vraiment ici, il y a quelque chose qui te bloque, ou peut-être une épreuve ou quelque chose que tu as vécu dans le passé et qui reste encore gravé aujourd'hui, il y a encore des marqueurs aujourd'hui, et ça t'empêche, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais ça t'empêche vraiment ce côté... oui, j'ai le mot le jardin luxuriant, quelque chose de très beau, la béatitude, l'harmonie parfaite. Donc peut-être que tu peux aller vers du mieux, mais ce rattachement au passé est bloquant chez toi. Donc ici, on me parle bien d'un mouvement de tour, un moment de tour. Mouvement, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Normalement, on dit moment de tour. Avec la mort, on me dit bien que c'est la fin pour toi, c'est la fin des épreuves, c'est la fin de ce cycle. On te dit de te souvenir que tu es le magicien ou la magicienne. Je te montre bien, tu peux jouer avec tous les éléments. Il y a aussi cette notion d'être attaché à l'univers. Tu peux t'extirper, j'entends, de toute situation et tu peux rebondir de toute situation. Donc ne reste pas enfermé dans ce moment de solitude, de tristesse et de peine. Tu as les capacités, tu l'as déjà fait, donc pourquoi tu ne le ferais plus aujourd'hui? Tu as les capacités de rebondir et de rebondir en transformant en or tout ce que tu touches. Voilà, c'est ça la carte du magicien. Le chevalier de coupe. Alors ici, tu es prêt, ou si tu ne l'es pas encore, du coup on te dit que tu vas être prêt à reprendre la bataille. Il y a la détermination, la volonté, le feu intérieur qui revient et on est prêt à y aller. Et il y a il y a quelque chose au niveau des sentiments dans cette carte. Donc peut-être que tu as été blessé aussi au niveau sentimental, dans une relation par rapport à l'amour. Parce qu'ici, on est prêt à relever la tête, à repartir au combat, mais à rouvrir son cœur aussi. Donc si tu ne ressens pas ces énergies et que tu es dans ces énergies tout en bas en ce moment, sache que dans les jours à venir et dans les semaines à venir, ça va aller mieux. Tu es l'as de bâton. L'as de bâton, on est sur la création de l'univers, l'étincelle de vie, la flamme de vie. Donc ici, une fois de plus, c'est beaucoup dans les énergies en ce moment, tu vas retrouver cette détermination et cette étincelle qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur. Donc ça, tu vas la retrouver. Et tu vas avoir envie d'avancer. C'est bon, stop, on arrête d'être tout en bas et on a envie d'avancer. Alors, ton entreprise, là, ce que tu vas faire, ce dont je t'ai parlé au départ, ça va fonctionner, ça va bien fonctionner. On a la reine de denier. On a une certaine fierté avec le pan. On a travaillé, on mérite ce qu'on a. Et on a justement ce côté, alors je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai le mot luxe, luxuriant qui est là. On a ce côté luxe, justement, qui arrive dans notre vie. On a bossé, on a de l'argent, mais on te dit, néanmoins, fais attention. Fais attention dans le sens où tu n'auras jamais eu autant d'abondance soudainement, d'un coup, comme ça. Tu n'auras jamais eu autant d'abondance. Donc, il y a cette idée de ne pas partager, il y a cette idée de tout garder, parce que tu n'as pas l'habitude de gérer ça. Donc, confirmation avec mon estomac qui gargouille. Ouais, pour faire simple, ne sois pas égoïste. Tu vois, ce 4 de denier là, alors il a tout dans les mains comme ça, mais ouais, il a l'argent, mais il s'ennuie en fait, d'accord? Et il partage pas et il fait rien de positif. Il n'y a rien de bénéfique pour lui à faire ça. Donc en résumé, ne garde pas tout et apprends à gérer. Ensuite, le valet de denier, il va s'ennuyer un petit peu. Donc, comme il va s'ennuyer un petit peu, il va aller rejoindre le 8 de denier et il va aller vers ce côté expertise. Il va aller encore se former, encore étudier, encore s'enrichir personnellement, pas au niveau de l'abondance financière, mais s'enrichir à l'intérieur pour pouvoir encore créer de nouveaux projets et pour pouvoir avoir une créativité encore plus importante. Donc, il y a de très belles choses qui arrivent à toi. Donc, on relève